We give you glory and thanks for all these marvelous things that you do in our life. Thank you for the gift of salvation. Thank you for understanding of your word. Thank you, Lord, for the church. We give you glory because every day you manifest and you renew your mercy and your goodness for us. We are continually and eternally blessed. Our family are blessed. All we do is blessed in the mighty name of Jesus. Thank you for this moment. We have to share your word. Thank you for the gift of your revelation and your inspiration. We magnify you. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated. Alors, ce soir, je commencerai par dire merci à Dieu pour le don de la vie. La vie est un don de Dieu, est une grâce et nous ne la prenons jamais pour acquise. Praise the Lord. La Bible dit que dans le livre de Actes 17, il dit que Dieu est le maître de toute respiration et de toute vie. C'est pour cette raison que nous devons toujours avoir l'humilité et la reconnaissance de lui dire merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout ce qu'il nous donne comme gratification chaque jour. Ce soir, nous allons partager sur un tout petit thème. Donc, victorieux par la parole. Praise the Lord. Victorieux par la parole. Je voudrais déjà nous faire quelques petits rappels. En tant que chrétiens, dans l'école de fondation, nous avons vu que nous vivons dans deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Et que le monde spirituel commande le monde physique. Pour régner dans la vie, il faut travailler sa spiritualité, il faut croître spirituellement. Praise the Lord. Et pour vivre donc dans ce monde spirituel, Dieu a pris le soin de nous donner sa parole, qui est l'épée de l'esprit, comme la Bible l'appelle dans Éphésiens 6. Ça nous donne les armes du chrétien. Parmi les armes du chrétien, il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole vivante. Dans le cadre du combat spirituel, l'arme puissante face à laquelle le diable se soumet, c'est la parole vivante de Dieu. Rappelons-nous, lors de sa tentation dans le désert, nous avons vu l'échange entre Dieu ou Jésus et Satan. C'était un puissant combat, mais qui n'était pas physique, qui était spirituel. Et ce combat, la Bible nous révèle que c'était un combat de paroles ou de mots. Le diable, d'un côté, essayait de pervertir la parole ou alors l'utiliser en la tordant. Et Dieu, par Jésus-Christ, lui, combattait en regressant la parole, en la mettant dans son application correcte. Et il commençait toujours, il est écrit. Lorsque vous rappelez aux circonstances de la vie, au combat de la vie, aux ennemis de la vie, à Satan, il est écrit, mis dans son contexte tel que Dieu l'a prévu, le diable n'a rien d'autre à faire que de se plier. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il
fuira loin de vous. Vous ne pourrez résister au diable qu'en lui imposant l'application de la parole de Dieu. En imposant cette application de la parole de Dieu à vous-même. Praise the Lord. D'où victorieux par la parole. Ceci implique donc que nous devons plus que jamais nous attacher à la parole en l'étudiant, en l'écoutant, en la recevant avec douceur, en la méditant et en la déclarant face aux circonstances de la vie. Praise the Lord. Voilà notre équation en tant que chrétien, pratiquant de la parole de Dieu. En d'autres mots, il n'y a pas de vie chrétienne en dehors ou en déphasage de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est la clé. La parole de Dieu est le code d'accès. Praise the Lord. Alors nous allons lire quelques paroles. Allons dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Pourquoi il y aura les temps difficiles? Il y aura les temps difficiles parce que plus l'avènement de Jésus-Christ s'annonce, plus le monde et Satan, son prince, vont essayer d'anticiper et d'imposer aux hommes les lois et les règles de l'Antichrist. Vous savez, l'Antichrist n'émergera pas tant que l'Église n'est pas enlevée, mais il va essayer d'influencer les hommes. Et ceci sous-entend que le mal va envahir le monde. C'est pour cette raison que les temps seront difficiles. Praise the Lord. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Praise the Lord. Et ces hommes-là se retrouvent partout dans le monde. Dans le monde, dans l'église, partout. Il y a des agents d'iniquité qui ont tourné le dos à Dieu et ont tourné leur cœur vers les plaisirs, les vanités de la vie. Donc, il y aura les temps difficiles. La question est donc de savoir, face à ces temps difficiles, comment est-ce que le chrétien devrait vivre? Nous avons la possibilité de nous repositionner pour faire face aux temps difficiles. L'une des choses qui est merveilleuse avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous annonce qu'il y aura les temps difficiles. Les temps difficiles ne doivent pas surprendre un enfant de Dieu. La Bible dit, Ephésiens 6 que j'ai cité tantôt, nous dit de nous préparer en prenant l'armure de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Ça veut dire quoi? Le mauvais jour arrivera. Même quand tu es dans la joie, tu es dans l'opulence, tu es dans le bonheur, mais dans ta tête que le mauvais jour arrivera. Et on prépare le mauvais jour quand tout va bien. L'erreur que beaucoup commettent, c'est que quand tout va bien, ils ne bâtissent pas leur foi. Et quand le malheur arrive, ils les ébranlent parce qu'ils ne se sont pas préparés. Praise the Lord. Le secret, c'est de préparer le mauvais jour quand tout va bien. D'ailleurs, nous voyons Joseph en Égypte, n'est-ce pas? La famine devait venir.
C'est lorsqu'il y avait un temps d'opulence qu'il fallait faire des réserves, des stocks, afin de contrecarrer le temps de sécheresse qui devait arriver. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, croyants, hommes spirituels, nous ne sommes pas emportés par la vie. Même quand nous avons notre argent, nous ne l'utilisons pas de façon à le dilapider, non. Nous l'utilisons de façon sage, afin de prévenir, prévoir, anticiper sur le mauvais jour. Praise the Lord. Allons dans 1 Jean 5, verset 4. Donc, le mauvais jour est une réalité. 1 Jean 5, verset 4. Alléluia. Mais la Bible nous donne une garantie. Nous qui sommes en Christ, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y aura les temps difficiles, n'est-ce pas? Mais nous sommes triomphateurs. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pour résister, s'en sortir face aux mauvais jours, aux temps difficiles, qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous devons travailler notre foi. La question est, d'où vient la foi? La foi dont on a besoin, dont on aura besoin pour surmonter le mauvais jour, nous vient d'où? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Notre vie de tous les jours doit être une vie de culture de la parole, afin de nous armer, afin de faire croître notre foi et la rendre forte. Lorsque ta foi est forte, alors tu voles sur les circonstances. Les épreuves ne sont plus à t'ébranler, n'est-ce pas? Tu deviens inébranlable parce que tu as eu le temps de bâtir ta foi. Praise the Lord. C'est ici, dans notre pays, au Cameroun, qu'on pense que Dieu, l'Église, la foi, c'est pour les pauvres. Et on voit les gens qui ne cherchent Dieu que lorsqu'ils sont submergés par un problème. Non, c'est lorsque tout va bien qu'on bâtit l'intimité avec Dieu, qu'on glorifie Dieu en lui rendant grâce pour ses bienfaits, et on se prépare, on fait croître et grandir notre foi, de telle sorte que lorsque l'épreuve arrive, nous sommes inébranlables et plus que vainqueurs. Voilà la pédagogie de Dieu. Alléluia. Lorsque vous allez dans les grands pays comme à Lagos, par les pays anglophones, anglo-saxons beaucoup plus, vous voyez des riches à l'église. Vous arrivez par exemple à Lagos, vous voyez des riches à l'église. Des gens qui gardent des grosses voitures. Quelqu'un gagne une grosse voiture, il entre à l'église, il loue Dieu, il lève les mains, il prie. C'est une culture, mais chez nous ici, l'église c'est pour les pauvres. Quand tu es à l'église, dès que Dieu t'a béni, n'est-ce pas? Tu es dans le monde? Non. Il ne devrait pas en être ici, mais le jour où le malheur t'arrive, il va t'emporter. Praise the Lord. Donc la parole de Dieu est ce qui nous rend fermes, forts, bâtis en Christ et inébranlables. Romains 8, 37. Ne l'oublions pas, notre arme fatale, c'est la parole. Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37 nous dit, alors, je lis au nom de Jésus-Christ, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle chose? Les difficultés, n'est-ce pas? Plus haut, il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. Plus haut, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non. Face à toutes ces choses, n'est-ce pas, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons bâti Christ en nous. Tous les jours de notre vie n'ont permis pour nous que de marcher avec Dieu, bâtir notre foi, bâtir notre esprit, afin de tenir ferme. Parce qu'un homme tient ferme aussi longtemps que son homme intérieur est bâti. Praise the Lord. Donc, chers frères et sœurs, nous devons mettre à l'esprit que nous, la parole de Dieu, nous qui sommes en Christ,
la parole de Dieu est l'épée avec laquelle nous combattons. L'épée avec laquelle nous vainquons. L'épée avec laquelle nous marchons pour détruire les œuvres de l'adversaire qui est le diable. Praise the Lord. Et lorsque nous prions, nous utilisons la parole de Dieu pour décrire. La Bible dit que j'étais suscité afin que tu abattes, que tu arraches, que tu coupes, que tu déracines. Praise the Lord. Nous sommes les destructeurs des œuvres de Satan. Partout où j'arrive, je vois une œuvre de Satan, je la détruis au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi veut s'aimer la zizanie entre les frères, je détruis au nom de Jésus-Christ en leur apportant l'amour. Là où l'ennemi veut s'aimer la colère, je détruis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà notre vie. Allons dans 2 Jean, ou Jean 16, verset 33. Allons dans Jean 16, verset 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses. Lesquelles choses? Les choses du royaume des cieux. Les choses de la parole de Dieu. Les vérités sur Dieu. Les vérités sur Jésus-Christ. Les vérités sur la prière. Les vérités sur l'amour. Les vérités sur la charité. Les vérités sur l'Église. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et il a vaincu le monde pour nous. Praise the Lord. C'est pour ces raisons que nous pouvons marcher avec assurance, sans inquiétude, sans murmure, sans plainte, sans lamentation. Nous marchons avec assurance, avec action de grâce, avec reconnaissance que Dieu fera. Parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Praise the Lord. Voilà notre vie. Et lorsque nous bâtissons ces paroles dans notre esprit, nous bâtissons les promesses de Dieu dans notre esprit, nous sommes des vaillants soldats. Praise the Lord. La Bible, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Praise the Lord. La force que tu as, c'est quelle force? La force spirituelle bâtie sur la parole de Dieu. Praise the Lord. Donc nous devons prendre les paroles de force qui ravivent notre foi, qui nous permettent d'être strong in Christ, d'être bâtis en Christ. Alléluia. Afin que nous soyons inébranlables. Praise the Lord. Je rends grâce à Dieu. Voilà des petites paroles que je voulais partager avec vous pour raviver la foi de quelqu'un, pour stimuler la foi et l'engagement de quelqu'un. Praise the Lord. Ce par quoi tu passes, c'est nul et sans effet. Et tu es plus que vainqueur de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Et telle doit être ta confession. Quand tu regardes ta vie par l'esprit, qu'est-ce que tu vois? Tu reçois ce que tu vois. Je ne vois pas les problèmes. Je vois le succès. Je vois la stabilité. Je vois la restauration dans ma vie. Je vois la prospérité dans ma maison. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Père, je te bénis, je te rends infiniment grâce. Pour ta parole qui est esprit et vie. Elle produit dans nos vies ce dont elle parle, parce que nous la recevons et nous la proclamons avec foi, avec hardiesse. Et elle apporte d'abondants fruits dans nos vies. Oui, Père, nous sommes rendus inébranlables. Nous sommes indestructibles. We are unbreakable because we are strong in Christ. Père, je te rends infiniment grâce parce que tu nous as choisis le premier. Et tu nous as appelés à être les témoins de ta parole, les témoins de ton royaume, tes ambassadeurs dans ce monde des ténèbres. Face aux circonstances que l'ennemi dresse devant nous, nous nous envolons par la foi et nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je te rends grâce, Seigneur, pour ton Église. Tu as prophétisé, tu as dit, tu bâtis ton Église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous pouvons déclarer avec assurance que toutes les œuvres de l'ennemi qu'il graisse contre tes enfants sont nulles et sans effet. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons déclarer que Satan et ses œuvres ne prévaudront pas contre nous et ton Église, car Satan est sous nos pieds. Oh Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette vie du ciel que tu nous as donnée sur cette terre. Merci parce que nous vivons non pas selon les principes et les lois de ce monde, des ténèbres, nous vivons selon les principes du ciel, car nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Père, merci infiniment pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour toutes nos prières qui sont exaucées, car lorsque nous prions, tu nous exauces toujours. Toute honneur, toute gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord. I was so blessed when Pastor he said, Sister Paulette, you lead prayer today, and then the theme is prosperity. I was like, glory to God, I've received prosperity. I said, wow, what a great opportunity. It means that the Lord is calling us into prosperity, and He's giving us ideas as we are praying, before we pray, because we know that when God is a extraordinary strategist. So when He directs us to pray according to something, it means that He has made everything available for us. The Bible says we walk into prepared blessings. So He prepared the blessings for us. He has orchestrated everything. So what He wants now is for us to pray, so that our path should be guided according to what He has placed for us. And then, thank you, sir. Thank you so much, sir. His word says that the plans He has for us are for good and not of evil. They are for good, to have a glorious and overflow end, and we believe it. And then Pastor read the book of John chapter 1 verse 5. He said, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est nous qui triomphons du monde. Alléluia. Nous avons triomphé du monde parce que Jésus-Christ nous a donné la victoire. Alléluia. Thank you so much, sir. Sois peuple de Dieu. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que je suis là. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour l'enseignement de ce soir. Je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai été grandement béni au moment de la prière et une fois de plus au moment de l'enseignement, parce que ça m'a beaucoup aidé une fois de plus. Je peux dire que sans enseignement, j'aurais pu passer des moments difficiles, mais comme j'ai toujours appris ici, je fais tout sans attachement. Je m'attache à rien. Peu importe ce que l'ennemi peut manigancer, pour moi c'est comme du vent. Parce que ça fait, je peux dire 3 semaines aujourd'hui. La semaine, je crois, je suis passé où j'étais au village au deuil. Avant d'y aller, je m'étais approvisionné pour pouvoir relancer mes activités, tout reprendre à zéro. Bon, on m'avait donné la charge de faire le cercueil de l'une de mes tantes. Bon, moi, je ne la connaissais pas. J'ai fait le cercueil, nous sommes allés au village au deuil. Et on a eu à faire la veillée. Le lendemain matin, très tôt, mes collègues m'ont appelé pour me dire qu'il y a eu un mouvement à l'atelier. Est-ce que je suis au courant? J'ai dit que, mais au courant de quoi? Ils m'ont dit que, gars, c'est comme si on a volé tout ton bois. J'ai dit, ok, j'ai compris. 5 minutes après, un autre m'appelle encore pour le même souci. Il dit qu'on m'a déjà appelé, j'ai compris.
15 minutes après, un autre m'appelle encore. Je dis que je vais venir voir ça moi-même sur place. Laissez-moi d'abord finir ce que j'ai à faire ici. J'arrive. C'était un samedi matin. Je suis rentré, je pense, samedi soir. Dimanche, je suis venu au culte et j'ai fait mon culte comme d'habitude. Lundi, quand j'arrive à l'atelier, on m'accueille encore avec. J'ai dit, ok, comme ils ont volé, j'espère que c'est moi qui vont faire la sauce d'arachide avec parce que moi, ça me dit rien. Et s'ils ont tout pris, ils m'ont pas coupé les mains. Ce qui est sûr que l'Éternel va tout reprendre à zéro. Et je vais seulement m'efforcer à continuer et à garder mon esprit comme dès le départ parce que j'avais à fixer mes idées dans la tête. Et si c'est arrivé, ce qui est sûr est que je vais reprendre le coup et l'Éternel saura comment me bénir. Parce que si je m'attarde à commencer à me soucier de tout ça, je peux même tomber malade, je ne sais pas ce qui peut arriver, je peux avoir un problème de santé pour rien. Mais avec tous les enseignements que j'ai pu avoir ici, je me suis dit, bon, aucun attachement, je continue. Gloire à Dieu pour ce qui est arrivé. Il va gérer le reste. Et c'est en train de changer. Tout est en train de changer peu à peu. Peu à peu, je sais qu'avec le temps et la force que l'Éternel va me donner, qu'il me donne même déjà parce que je suis en santé et tout va bien. Donc, et l'enseignement de ce soir a permis à ce que je sois encore plus encouragé et plus fortifié dans la foi parce que rien ne peut me détacher de l'amour de Christ. Donc, j'ai compris encore aujourd'hui qu'il faudrait que je renforce encore mon amour pour Christ pour que rien ne puisse m'ébranler. Donc, merci encore pour l'enseignement de ce soir parce que ça va encore m'aider à plus booster mon zèle, que ce soit dans la méditation ou encore dans mes projets. Parce qu'il faudrait que j'investisse beaucoup en moi pour que le succès suive. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. Merci encore. Bon, moi, j'ai été bénie pour l'enseignement de ce soir. Parce que quand je quittais dans mon lieu de service, j'avais beaucoup de... Vu la situation de là-bas, ce n'est pas facile, mais on a lu un verset où on disait « Nous triomphons du monde ». Donc, peu importe. Donc, dans mon esprit, je sais que là où Dieu m'a mis, je vais triompher là-bas. Donc, et comme le pasteur a encore dit, peu importe les plans de l'ennemi, c'est nous les sans effet. Donc, il rend grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois ici ce soir pour écouter ses paroles. Je bénis le nom de l'Éternel. Bon, je remercie Dieu parce qu'il m'a amené ici et la prière m'a touchée parce que c'est rarement dans les semaines. Donc, je remercie Dieu pour cette prière merveilleuse. C'est tout. Merci.